Aujourd'hui, j'appelle comme ça à tous mes frères et sœurs, partout dans le monde entier, les autorités. Si on peut un peu regarder la situation de nos frères et sœurs qui sont dans les rues malades, c'est le but pour moi. Autrefois considéré comme Nangaboko, Noël Clinton soutient désormais les nécessiteux. Je paye mes tondeuses, je paye mes petits vêtements, mes petits sans confiance. Je pars dans les villes si j'ai l'argent pour payer même l'auberge pour dormir avec mon caméraman. Je pars dans les poubelles, comme vous avez vu, je prends soin de nos frères et sœurs, nos papas qui ont chié même sur eux ou un sur eux. Je mets mes gants, je les lave, je les rase, je les habille, je les amène quelque part dans un restaurant comme ça, on s'assoit, on partage un repas ensemble, on mange. Âgé de 32 ans, ce dernier mène des actions au quotidien afin d'améliorer les conditions de vie des personnes atteintes de troubles mentaux et des sans-abri. Ce, depuis une dizaine d'années. Un engagement social qui émane d'un appel divin, selon lui. C'est une voix qui m'a parlé. C'est une voix qui est venue vers moi. Que mais mon fils, tu ne vois pas tous nos parents et soeurs qui sont dans la rue, tous tes parents. Tu peux prendre soin d'eux parce que dans ce pays, on les néglige. Et j'ai décidé de faire cette mission. Tous les jours, il parcourt les rues, offrant des repas, couvertures, vêtements, chaussures, kits de toilette et surtout une écoute attentive à l'endroit de ceux-là qu'il pense être rejetés par la société. Le message que je vais passer aux yeux du monde, c'est qu'ils ne sont pas différents de nous. Il ne faut pas avoir beaucoup avant de tendre la main à ton prochain. Vous qui vous les appelez les fous, aujourd'hui tu as la chance d'être en vie pour prendre soin de tes enfants. Tu ne connais pas le lendemain. Tu ne sais pas si tu serais toujours là pour prendre soin de tes enfants. Donc, prends tout enfant comme ton propre enfant qui est sorti dans ton ventre. Il accomplit cette mission grâce au soutien indéfectible des 130 000 abonnés de sa page Facebook Noël Clinton le Repenti, qu'il appelle affectueusement ses anges. Ceux-ci soutiennent son activité à travers des dons, tant financiers que matériels. Des soutiens qui en appellent d'autres. Tous ceux qui sont là, de près ou de loin, si tu peux m'apporter ton soutien avec un vêtement, une tondeuse, une paire de chaussures. Peu importe comme tu peux me soutenir, ça va m'aider. Le 2 septembre 2024, nous l'avons suivi alors qu'il effectuait une descente sur le terrain dans la ville de Yaoundé, précisément au quartier Odja. Moi, 1 heure de temps, 30 minutes, 5 minutes de son temps qu'il va perdre avec moi. Il ne faut pas qu'il perde ça pour rien. Je dois me rassurer que le temps qu'il m'accorde là, je dois lui donner quelque chose. Parce que le temps que le père là, il pouvait faire quelque chose. Parce qu'il n'a pas où il dort. Il n'a pas d'endroit. Il vit que comme ça. S'il faut passer par là pour comprendre. Nous remercions d'abord Clinton. Quand il est chaque jour sur le terrain en train de sensibiliser certaines choses sur le vivre ensemble, nous vraiment ça nous encourage. Et vraiment, tout ce que nous pouvons dire, c'est qu'il continue ainsi. Peut-être qu'à travers lui, beaucoup de choses peuvent aussi changer. Né dans un quartier défavorisé de la ville de Nkonsamba, Noël a perdu ses parents à l'âge de 10 ans. Cette tragédie l'a précipité dans la rue, entraîné par des mauvaises compagnies. Une vie qui l'a conduit dans les prisons pendant plus de 11 années. Avec le peu de ressources dont il dispose, Noël est devenu un symbole d'espoir pour beaucoup. Il ambitionne de réunir les personnes défavorisées sous un toit.